Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. « 26 juin 2023, bonjour à chacun et à tous. Dans le bulletin d'information à l'issue du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement à Paris, le président Patrice Talon et son homologue nigérien Bola Tinubu ont, au cours d'un échange, manifesté leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays. Comment les deux duos présidentiels comptent-ils consolider les liens? Réponse avec Faouzia Sefou. Patrice Talon et son homologue du Nigeria ont une vision commune de consolidation des liens entre le Bénin et le Nigeria. Le duo présidentiel s'est entretenu à l'issue du sommet sur le nouveau pacte mondial de financement à Paris. Une occasion choisie par Patrice Talon et Bola Tinubu pour manifester leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays, surtout l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère du Nigeria. Pour Bola Tinubu, les relations entre le Nigeria et le Bénin sont comparables à celles de jumeaux siamois, unis par les hanches et soutenus par d'autres pays amis. À le croire, Adewale Bashi Adeniyi, nommé contrôleur général des douanes, est instruit à travailler pour l'intérêt du Bénin et du Nigeria. Pour rappel, lors de l'investiture du président Bola Tinubu à Abuja, Patrice Talon a exprimé un regain d'espoir pour la sous-région et l'Afrique sur les plans politiques, commerciaux et sécuritaires, notamment aux frontières. Nous sommes prêts à travailler avec vous, votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin, a-t-il promis. Dans un communiqué de la Direction générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN, la société a répondu aux rumeurs distillées par les médias locaux qui ont annoncé le limogeage de Thérèse Tonkara de la Direction générale de la SBIN. En effet, selon le communiqué, Thérèse Tonkara n'a pas été limogée. Elle a plutôt été appelée à d'autres fonctions au sein du groupe Sonatel après sa gestion à la Direction générale. Et pour la présidentielle de 2026, les membres du mouvement Les Disciples, Olivier Boko, invitent l'homme d'affaires à se porter candidat. La cérémonie de suscitation de cette candidature a connu la participation d'une foule de personnes. Elle a été organisée dans la commune de Semekoudji. Le point avec Evelyne Dossou et Alphonse Bouton. Debout, aguerri et montu ménager pour les présidentielles de 2026, ces disciples d'Olivier Bocor viennent de faire le choix de la continuité. Croyant fermement en le maître, les membres du mouvement Les Disciples d'Olivier Bocor se sont réunis ce samedi 24 juin 2023 à Djegbé dans la commune de Semekoudji pour susciter la candidature de l'homme discret, influent et surtout capable de continuer les œuvres de développement déjà amorcées. Nous, je dis bien nous, jeunes disciples d'Olivier Bocor, supplions notre maître, je dis bien notre maître, de bien vouloir porter sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2026. Pour cette multitude de personnes déterminées à porter haut l'étendard du maître de la continuité, Olivier Bocor est un choix divin, le seul à même de répondre aux aspirations de toutes les couches du pays. Sur l'échiquier national,
nous ne connaissons aucune personnalité à même d'exhiber le parcours et de capitaliser les expériences de cet homme. Oui, Monsieur le Président Olivier Bokor, nous voulons aller loin et nous sommes convaincus que nous irons loin par vous, avec vous et pour vous. Olivier Bokor a toujours soutenu Patrice Talon. Le chef de l'État a l'habitude de dire Olivier a vu ma nudité. Qu'ils soient militants ou membres du bureau exécutif, les disciples d'Olivier Bokor s'affichent optimistes. Monsieur le Président Olivier Bokor, vous êtes déjà, au nom de Dieu Tout-Puissant, le prochain président de notre cher pays, le Bénin. C'est donc décidé. Olivier Bokor est le choix divin de ses disciples qui comptent bien le faire président en 2026. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite aux informations sportives. La 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se promet tumultueuse. La Fédération mozambicaine de football veut mettre toutes les chances de son côté pour une victoire des Mamba le 4 septembre prochain, alors que le Mozambique affronte le Bénin lors de la 6e journée. C'est la rencontre de la dernière chance pour les deux pays. Le Mozambique et le Bénin s'affrontent en septembre prochain à Maputo. Un match comptant pour la 6e journée et dernière journée d'ailleurs des éliminatoires de la CAN 2023. Deuxième du groupe L, après la victoire face au Rwanda le week-end dernier, les Mamba n'ont besoin que d'un seul nul face au Guépa pour composter le ticket pour la phase finale de la compétition. Une mission pas impossible pour les locaux qui se sont déjà offert un scalp des Béninois à Cotonou lors de la 2e journée. Et pour mettre toutes les chances de son côté pour une victoire face à la team Bénin, la Fédération mozambicaine de football se prépare un plan dantesque pour pousser les siens. Interrogé alors sur cette rencontre décisive face au Mozambique, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a assuré que les Guépards ont les armes qu'il faut pour venir à bout des Mamba. Maputo va être un bon challenge. On va là-bas pour gagner parce que c'est la seule chance pour se qualifier à la CAN 2023, a lancé le technicien franco-allemand Gernot Rohr. On finit avec la Coupe du Monde des clubs. Le Conseil de la FIFA a annoncé ce vendredi 23 juin 2023 que les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde des clubs sous sa nouvelle formule en 2025. La compétition réunira 32 équipes au lieu de 7 comme d'habitude. C'est sur ces notes sportives que nous refermons le bulletin d'information du lundi 26 juin 2023. Tout de suite, le forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du lundi 26 juin 2023 et c'est avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaoueno. Avec l'adoption des tests d'application de la loi numéro 2017-6 du 29 septembre 2017 portant protection des droits des personnes handicapées au Bénin, le gouvernement vient en appui aux personnes handicapées. C'était ça, Latifat Kaoueno, avec ces dispositions du gouvernement prises en Conseil des ministres du mercredi dernier. On a l'impression que le gouvernement porte de plus en plus à cœur la question de la protection des personnes handicapées en République du Bénin. Et c'est au cours de cette séance, de ce conclave, c'est une kyrielle de mesures qui ont été prises pour permettre à ces personnes-là, pour arrêter, pour lutter, pour mettre fin petitement à ces violences, à ces discriminations que subissent ces personnes à besoins spécifiques, ces discriminations qui ne leur permet pas de s'éclore, qui ne leur permet pas de s'épanouir dans notre société, qui ne leur permet pas surtout de se sentir personne partie intégrante
la société. Et je le disais, c'est plusieurs mesures, c'est une kyrielle de mesures qui ont été prises. Et il y a les mesures liées d'abord directement à ces personnes handicapées. Il y a également les mesures liées aux entreprises qui s'occupent de ces personnes-là, qui permettent à ces personnes-là d'avoir un bon cursus, d'évoluer, je vais dire, dans notre République ici. Et il faut déjà il y a une kyrielle de mesures, comme je le disais, et nous ne pouvons pas tout citer, mais nous allons quand même citer quelques mesures qui attirent directement l'attention. Il y a par exemple l'attribution de bourses de secours, de logement et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire, c'est-à-dire désormais ces personnes-là, ils reçoivent déjà leur bourse, mais c'est une mesure pour encore notifier que ces personnes-là recevront leur bourse quand ils réunissent les moyens qu'il faut, ils recevront leur bourse et tout le secours. Et ces personnes-là qui n'arrivent même pas à réunir les moyennes, ils bénéficieront d'une aide annuelle. Vous voyez, le gouvernement est allé au-delà. De toute façon, pour satisfaire toutes ces personnes-là, pour soulager ces personnes-là handicapées ici en République du Bénin. Et il y a également le fait que le gouvernement, les moyens de transport neufs des handicapés sont désormais exonérés de taxes et de douanes. Vous imaginez la Tifat Kaounou, c'est-à-dire désormais les personnes handicapées qui achèteront le moyen roulant, les moyens de transport, ne vont plus payer de taxes, ne vont plus payer de douane, que ce soit à l'importation ou à l'achat. Il n'y a pas de douane, il n'y a pas de taxe. Donc, ces personnes-là peuvent entrer en possession. Il faut préciser que ce sont des moyens de roulant neufs. Donc, ils peuvent acheter ces moyens-là sans payer rien du tout comme taxe, comme douane. Ils peuvent circuler librement comme nous autres personnes qui disposons de nos facultés, de toutes nos facultés. Il y a aussi, comme je le disais, les mesures prises pour soulager les entreprises qui s'occupent de ces personnes. Alors, parlons de ces mesures-là. Il y a le fait que l'État prend en charge désormais le paiement de leurs cotisations patronales. Alors, ces entreprises-là ne paieront rien désormais comme cotisation. C'est l'État qui s'en charge et peuvent maintenant contribuer normalement à l'évolution de leur entreprise pour prendre bien soin de ces personnes handicapées qui sont sous leur responsabilité. Il y a aussi le fait que les entreprises créées par des personnes handicapées, ces entreprises-là, ou même les entreprises créées par des personnes qui ne sont pas forcément handicapées, sont exonérées également de taxes et autres. Donc, ils vont évoluer, poursuivre leurs activités normalement, prendre bien soin des personnes handicapées, mais sans rien payer comme taxe. Et pour finir rapidement, je mentionne que l'État a décidé d'accorder une subvention annuelle à toutes ces entreprises, que ce soit des entreprises créées par des personnes handicapés ou des entreprises créées par des personnes pour protéger, pour s'occuper des personnes handicapées. Toutes ces entreprises-là bénéficieront d'une subvention annuelle. C'est une grâce énorme que le gouvernement accorde et c'est déjà en début, comme je le disais, pour quand même arrêter les discriminations, pour permettre à ces personnes handicapées-là qui ne se sentaient pas vraiment intégrées dans notre société de savoir que oui, quelque part, le gouvernement est en train de faire de l'effort pour arranger leur situation, que oui, ils ne sont plus discriminés dans notre République, ils peuvent circuler, aller et venir, ils peuvent avoir une bonne éducation aujourd'hui parce que le gouvernement, oui, le leur permet, parce que oui, aujourd'hui, les tests en République du Bénin le leur permettent. Et quels seront les grands impacts de ces mesures sur la vie de ces personnes, surtout les enfants handicapés qui sont en formation? Ah oui, il faut déjà dire, comme je le disais, il y a ces mesures-là qui sont directement liées à ces personnes handicapées directement. Il y a également les mesures liées aux entreprises. Donc vous voyez ici, il faut déjà noter que ici en République du Bénin, l'État ne dispose pas d'assez de centres de formation. Quand nous parlons des enfants, l'État ne dispose pas d'assez de centres de formation qui s'occupent des enfants à besoins spécifiques, des enfants handicapés et autres. Et donc, ce sont les structures privées, ce sont les entreprises
entreprises privées, les ONG et tout qui le font. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces entreprises? Il faut quand même trouver des mesures pour satisfaire, pour soulager leur peine, pour leur permettre de ne pas sentir le poids de ce qu'ils font. Parce que s'occuper des personnes handicapées, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de moyens et autres. Alors, c'est pour cela que ces mesures-là sont les bienvenues. Et donc, ces mesures qui sont venues vont permettre à ces enfants-là, qui sont cachés par exemple dans les maisons, parce que vous savez ici, l'handicapé, c'est comme une fatalité. Les parents qui ont des enfants handicapés cachent ces enfants-là à la maison parce qu'ils à l'abri des regards, parce qu'ils ne veulent pas que ces enfants-là se montrent, ou du moins ne veulent pas forcément leur permettre de suivre des formations, voilà, et autres. Donc, ces mesures vont quand même leur permettre de savoir qu'ils n'ont plus besoin de débourser d'argent, ils n'ont pas besoin de débourser d'argent. Quelque part, il y a l'État qui leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assurer leur éducation sans rien payer. Vous voyez un peu. Donc, ça va quand même faire un tic dans la tête de ces parents-là pour leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a également le fait que ces enfants déjà à l'école peuvent avoir un cursus facile parce que l'État leur accorde des subventions, l'État leur accorde, des aides financières, voilà, pour évoluer dans leur cursus. Donc, ça va beaucoup impacter ces enfants, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les entreprises. Ça va beaucoup impacter toutes ces personnes-là, autour des personnes handicapées qui vont quand même bien protéger ces enfants-là et qui leur permettront d'avoir de bonne éducation comme toute personne, comme je le disais. Alors, c'est le lieu aussi de lancer un appel aux parents, à toute personne qui dispose de personnes handicapées, de leur dire que l'handicap, ce n'est pas une fatalité. Quand vous avez des enfants handicapés, envoyez-les dans les centres de formation parce qu'ils sont des êtres également comme tout autre. Merci à vous, Latifat. C'est à nous de vous remercier. Mesdames et messieurs, ne regrettez jamais d'avoir connu une personne dans votre vie, car les bonnes personnes vous donnent du bonheur. Les mauvaises personnes vous donnent de l'expérience et les plus méchantes vous donnent une leçon. Dans tous les cas, vous gagnez quelque chose et vous ne pouvez jamais être perdant, car dans la vie, tant que vous apprenez, vous êtes gagnant. Merci de votre aimable fidélité au leader des Web TV.